Bonjour et bienvenue à cette séance de cours consacrée aux inégalités de concentration, à savoir l'inégalité de Markov et l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Quand on s'intéresse à une variable aléatoire x, il est certes en général intéressant de connaître sa loi, son espérance, sa variance pour décrire cette variable aléatoire, mais dans certaines situations, comme par exemple si on souhaite mesurer la probabilité que l'écart entre la valeur prise effectivement par x et son espérance soit faible, l'utilisation de la loi ne se prêtera pas toujours à des calculs simples. Il est donc intéressant, à défaut de pouvoir les calculer précisément, de pouvoir obtenir des encadrements de ces probabilités. Les inégalités présentées dans cette partie seront particulièrement utiles dans les chapitres suivants pour étudier la convergence en probabilité de suites de variables aléatoires ou pour étudier la qualité des suites d'estimateurs. Je vous souhaite une bonne séance de cours. Donc, commençons tout d'abord par introduire l'inégalité de Markov. On considère une variable aléatoire x positive admettant une espérance. Alors, quel que soit lambda appartenant à R plus étoile, la probabilité que x soit supérieur ou égal à lambda était inférieure ou égale à l'espérance de x divisé par lambda. On notera que dans les hypothèses, il est important que la variable aléatoire soit positive. Cependant, si x est une variable aléatoire non nécessairement positive, mais admettant une espérance, on peut remarquer que la variable aléatoire valeur absolue de x est également une variable aléatoire positive, admettant une espérance, et donc par conséquent, on a aussi dans ce cas, quel que soit lambda strictement positif, la probabilité que valeur absolue de x soit supérieure ou égale à lambda est inférieure ou égale à l'espérance de valeur absolue de x sur lambda. Je vous propose maintenant de démontrer ce théorème. Et pour cela, je vous rappelle tout d'abord deux résultats fondamentaux. D'une part, si A est un événement de probabilité P de A, la variable aléatoire indicatrice de A, c'est-à-dire la variable aléatoire prenant la valeur 1 si A est réalisé et la valeur 0 sinon, est une variable aléatoire suivant la loi de Bernoulli de paramètre P de A. Et d'autre part, si x et y sont deux variables aléatoires admettant une espérance, alors si x est inférieur ou égal à y, l'espérance de x est inférieure ou égale à l'espérance de y. Cette propriété, je le rappelle, est connue sous le nom de croissance de l'espérance. Ces deux résultats vont nous servir à démontrer l'inégalité de Markov. Pour cela, on considère une variable aléatoire x positive admettant une espérance. On peut remarquer que l'indicatrice de l'événement x supérieur ou égal à lambda est inférieure ou égale à x sur lambda. En effet, si x de petit oméga est supérieur ou égal à lambda, alors l'indicatrice est égale à 1 et 1 est inférieur ou égal à x sur lambda, d'une part. Mais d'autre part, si x de petit oméga est strictement inférieur à lambda, alors l'indicatrice est égale à 0, qui est inférieure ou égale à x de petit oméga sur lambda. C'est à cet endroit que l'hypothèse de positivité de la variable aléatoire x intervient. Donc dans tous les cas, l'indicatrice de x supérieur ou égal à lambda est inférieure ou égale à x sur lambda. Or, ces deux variables aléatoires admettent une espérance. Donc par croissance de l'espérance, on en déduit que l'espérance de l'indicatrice de x supérieur ou égal à lambda est inférieure ou égale à l'espérance de x sur lambda. C'est-à-dire, d'après le premier rappel effectué précédemment, la probabilité que x supérieur ou égal à lambda est inférieure ou égale à l'espérance de x sur lambda. Quelques remarques à propos de l'inégalité de Markov. Donc d'une part, l'inégalité de Markov permet de majorer la queue de la loi d'une variable aléatoire x, c'est-à-dire la probabilité que x dépasse une certaine valeur. Donc typiquement, ça permet de savoir dans quelle mesure une variable aléatoire prend des valeurs extrêmes. On peut remarquer d'autre part qu'on peut obtenir d'autres majorations dans le cas où x admet des moments d'ordre supérieur ou égaux à 2. En particulier, appliquer l'inégalité de Markov à la variable aléatoire valeur absolue de x puissance k permet d'obtenir la probabilité de valeur absolue de x puissance k supérieure ou égale à lambda puissance k inférieure ou égale à l'espérance de valeur absolue de x puissance k sur lambda puissance k, c'est-à-dire par stricte croissance de la fonction qui a t associe t puissance 1 sur k, la probabilité de valeur absolue de x supérieure ou égale à lambda est inférieure ou égale à l'espérance de valeur absolue de x puissance k sur lambda puissance k. On notera en particulier que ces résultats sont intéressants, notamment si k égale 2, puisqu'il est souvent plus facile de calculer le moment d'ordre 2 d'une variable aléatoire que de travailler sur la valeur absolue de x, tout simplement parce que les calculs sont en général plus faciles avec des carrés qu'avec des valeurs absolues. Passons maintenant au deuxième résultat de ce cours, à savoir l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. On considère cette fois une variable aléatoire x admettant une espérance et une variance. Alors, la probabilité que x moins 2x en valeur absolue soit supérieur ou égal à epsilon
est inférieur ou égal à la variance de x sur epsilon au carré. Cette inégalité nous permet de savoir dans quelle mesure une variable aléatoire x s'éloigne de son espérance en mesurant la probabilité que l'écart entre x et e de x soit supérieur à un certain epsilon donné à l'avance. On peut remarquer que si on prend epsilon trop petit, cette inégalité n'a pas réellement d'intérêt, dans la mesure où si epsilon au carré est plus petit que la variance de x, on majore une probabilité par un réel supérieur ou égal à 1. Donc on retiendra que l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev est essentiellement intéressante pour les valeurs de epsilon qui sont supérieures à l'écart type de x. La preuve, quant à elle, va aller relativement vite. On considère une variable aléatoire x admettant une espérance et une variance. On sait que x moins e de x au carré est une variable aléatoire positive admettant une espérance, ce qui nous permet d'appliquer l'inégalité de Markov et de dire que la probabilité que x moins e de x au carré soit supérieur ou égal à epsilon au carré est inférieure ou égale à l'espérance de x moins e de x au carré sur epsilon au carré. C'est-à-dire que la probabilité de x moins e de x au carré supérieur ou égal à epsilon au carré est inférieure ou égale à la variance de x sur epsilon au carré. Or, puisque la fonction qui a t associée racine de t est strictement croissante sur R+, on sait que l'événement x moins e de x au carré supérieur ou égal à epsilon au carré est le même que l'événement valeur absolue de x moins e de x supérieur ou égal à epsilon. Et donc, par conséquent, on a l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Voilà, c'en est fini pour cette très courte séance sur les inégalités de concentration. J'espère qu'elle vous sera utile et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.